Il y a deux types de femmes, celles qui rêvent des sacs vus et revus, le classique indémodable, le logo qu'on reconnaît de loin, le modèle que tout le monde porte. Et puis il y a nous, celles qui rêvent d'un sac en cuir de T-Rex. Et aujourd'hui les filles, nous sommes exactement là où on devrait être, parce que ce sac existe vraiment. Je vais tout vous raconter, je vais vous parler du sac de mes rêves, plutôt le sac de nos rêves, car une fois que vous aurez entendu ce que je vais vous dire, vous allez vous coucher ce soir en pensant à lui, c'est mieux que de penser à votre ex. Et spoiler alerte, ni vous ni moi n'aurons probablement jamais les moyens de l'acheter. Mais on va en rêver ensemble, et c'est déjà pas mal. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Il s'agit du premier sac à main au monde fabriqué en cuir de Tyrannosaurus rex. Oui, un dinosaure. Un animal qui a disparu il y a 66 millions d'années et dont le cuir vient d'être recréé en laboratoire pour donner naissance à l'objet de luxe le plus fou que j'ai jamais vu. Et tout ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Mais attendez, je vais tout vous expliquer depuis le début, parce que c'est une histoire qui mérite qu'on prenne le temps. Tout commence avec une question un peu folle que se sont posées des scientifiques et des créatifs. Est-ce qu'on pourrait fabriquer du cuir sans tuer d'animaux ? Et pas n'importe quel cuir. Du cuir issu d'une espèce qui n'existe plus depuis des dizaines de millions d'années. Du cuir de T-Rex. Pour y arriver, ils ont d'abord fouillé dans des ossements fossiles de Tyrannosaurus rex. Et dans ces os, ils ont trouvé des traces de collagène. Is that collagen? I can't believe it. Le collagène, pour ceux qui ne savent pas, c'est la protéine de base qui donne au cuir sa solidité, sa souplesse, sa texture. Sauf que le problème, c'est que ces traces fossiles sont incomplètes. Après 68 millions d'années dans la roche, les séquences génétiques sont fragmentées, lacunaires, trouées. Il manque des morceaux énormes de l'information biologique. Et c'est là qu'entre en scène l'intelligence artificielle. Les scientifiques de The Organoid Company ont utilisé ce qu'on appelle la biologie computationnelle, c'est-à-dire des algorithmes ultra puissants, capables d'analyser ce qui existe, de comprendre la logique de la structure biologique et de reconstituer les données manquantes. L'IA a littéralement complété le puzzle génétique du T-Rex. Elle a prédit ce que devait être la séquence complète de collagène et a permis de fabriquer un ADN synthétique fonctionnel, complet, utilisable. Ensuite, cet ADN a été inséré dans des cellules en culture, des milliards de cellules qui ont été cultivées en laboratoire grâce à une technologie propriétaire appelée ATEP, pour Advanced Tissue Engineering Platform. Ces cellules ont alors fabriqué leur propre structure naturelle, sans aucun support artificiel. Et le résultat, c'est une feuille de cuir. Un vrai cuir, souple, résistant, biodégradable, entièrement traçable. Et surtout, sans qu'un seul animal ait été tué, élevé ou maltraité. Ce cuir révolutionnaire a ensuite été confié au studio Enfin Levé, une marque de mode technique fondée par le designer polonais Michał Adas, basé à Berlin. Et Michał Adas, il n'a pas cherché à reproduire un sac classique. Il a d'abord étudié le comportement du matériau. Comment il résiste, comment il se tend, comment il réagit aux techniques de construction. Et il a laissé le matériau lui dicter la forme. Le sac qui en est né est bleu-vert profond, avec une silhouette angulaire, géométrique, presque architecturale. Et il est orné de 3 incisions décoratives qui ressemblent à des griffures de dinosaures. Un clin d'œil discret, mais absolument parfait. Ce sac unique au monde a été dévoilé le 2 avril 2026 au Art Zoo Museum d'Amsterdam, mis en scène sur un rocher, dans une cage, sous un squelette de T-Rex grandeur nature. Une mise en scène digne d'un film. Et il y reste exposé jusqu'au 11 mai. Ensuite, il partira aux enchères. La date annoncée, c'est le 15 mai 2026. Et le prix de départ, plus de 500 000 $. Ce sac est littéralement unique au monde. Il n'en existe qu'un exemplaire. Alors oui, vous et moi, on ne va probablement pas sortir la carte bleue ce jour-là. Mais honnêtement, est-ce que ça change quelque chose au fait que cet objet est absolument fascinant ? Non, parce que ce sac, c'est bien plus qu'un sac. C'est une démonstration, une preuve que l'industrie de la mode et de la maroquinerie peut se réinventer complètement. Et parlons-en justement, parce que c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette histoire. Ce que cette technologie annonce pour l'avenir de la maroquinerie, c'est une révolution. Aujourd'hui, la production de cuir traditionnel, c'est une industrie qui pèse des dizaines de milliards d'euros dans le monde. Et derrière cette industrie, il y a une réalité qu'on préfère souvent ne pas regarder en face. Des millions d'animaux élevés dans des conditions souvent déplorables, abattus pour leur peau.
des procédés de tannage chimiquement intensifs qui polluent massivement les cours d'eau dans les pays où ils sont pratiqués, et une empreinte carbone liée à l'élevage qui est considérable. Le cuir, même quand il est de qualité, a un coût environnemental et éthique très lourd. Le cuir de laboratoire change tout ça. Pas d'élevage, pas d'abattage, pas de souffrance animale, pas de tannage au chrome. Un processus entièrement contrôlé, traçable de la cellule jusqu'au produit fini. Et un matériau qui présente les mêmes qualités que le cuir traditionnel, voire de meilleure qualité dans certains cas. Résistance, souplesse, durabilité et en plus, biodégradabilité totale. Et ce n'est pas une utopie lointaine. Les entreprises derrière ce projet, Lab Grown Leather Ltd et The Organoid Company, ont déjà annoncé que ce cuir de T-Rex sera produit en série et mis à disposition des grandes maisons de luxe dans les prochaines années. Les premières applications visées, ce sont les accessoires de luxe, la maroquinerie, la mode, mais aussi l'automobile. Imaginez des intérieurs de voitures en cuir cultivé, sans qu'un seul animal ait été impliqué. C'est la direction que prend cette technologie. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Certains scientifiques, comme la paléontologue néerlandaise Melanie During, remettent en question l'appellation cuir de T-Rex. Selon elle, le collagène qu'on retrouve dans les fossiles de dinosaures ne subsiste qu'à l'état de fragments trop incomplets pour vraiment parler d'ADN authentique de T-Rex. Ce que l'IA a reconstitué, c'est en partie une reconstruction, une prédiction, pas une certitude absolue. C'est un débat scientifique légitime et il faut le mentionner. Mais même en tenant compte de cette nuance, ce qui a été accompli reste extraordinaire. L'IA a permis de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Fabriquer un matériau inspiré d'une espèce éteinte depuis des dizaines de millions d'années et en faire un objet du monde réel. Le sac de mes rêves. Le vôtre aussi maintenant, j'espère. Bleu-vert, angulaire, griffé par un T-Rex, vendu à des prix qu'aucun d'entre nous ne verra jamais sur son compte en banque, mais symbole d'un futur où la mode n'aura plus besoin de sacrifier des animaux pour être belle. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, est-ce que vous porteriez un sac en cuir de laboratoire ? Est-ce que pour vous, ça a autant de valeur qu'un cuir traditionnel ? Je suis vraiment curieuse de vous lire. À très vite!